tous, séance intermédiaire et avancée. Comme matériel éventuellement des push-ups et puis c'est tout. Je ne vais pas faire un échauffement aussi long que d'habitude, il y aura juste un enroulement, donc vous coupez, vous faites votre petit échauffement, c'est quand même important. Pourquoi? Parce que là j'ai marché ce matin, ce soir j'ai des cours, donc entre temps il faut que je puisse envoyer toutes mes vidéos pour les personnes qui ne peuvent pas encore venir dans mes cours. Donc c'est parti, il va y avoir des nouveaux mouvements, vous allez voir, donc accrochez-vous. Il y aura toujours aussi quand même des options plus simples si vous le désirez. Donc vous bougez un petit peu votre tête dans un sens, dans l'autre, en même temps vous déliez vos poignets, vous respirez bien. Voilà, vous faites des cercles, des circonvolutions, hop, d'un côté, des petits pas chassés, voilà, vous mettez un petit peu en jambe, voilà, et vous allez enrouler tout doucement votre colonne. Faites un échauffement avec des équilibres quand même, pour moi c'est hyper important. Si vous arrivez à faire des équilibres, des bons équilibres en début de séance, et bien vous allez voir que par la suite, votre travail est beaucoup plus intense. Donc vos push-ups pas loin de vous, et nous allons commencer par un mouvement qui s'appelle 100, que vous connaissez, avec comme des ciseaux. Donc attention de ne pas partir ici, redressez-vous bien et vous déroulez tout doucement votre colonne au sol. De là, vous placez un coussin sous la tête si vous en avez besoin. Ensuite, les bras le long du corps. Vous soufflez, vous élevez une jambe l'une après l'autre, soit les genoux au-dessus du ventre, bassin, lombaire imprimé, soit genoux au-dessus des hanches. De là, vous ferez des battements, 5 battements inspire, 5 battements expire. Pour celles qui le sentent, et j'espère beaucoup, et ceux aussi, pas de buste levé, le mouvement est nouveau. Donc à chaque expire, c'est-à-dire lorsque vous avez fini votre inspire, 5 battements, inspire, expire, écartez vos jambes. Inspire, change de jambe. Donc même si celle de ciel est légèrement pliée, ce n'est pas grave. Inspire, reviens en chaise renversée. Expire. Allez, engagez bien le périnée, le ventre, tirez sur vos mains, tirez sur vos jambes. Inspire, un coussin sous la tête s'il le faut. Descendez bien les épaules. Donc vous pouvez changer la position des bras. Donc celui-ci, c'est vraiment important de tirer sur les pointes de pied vraiment pour ouvrir au maximum les jambes. La jambe de terre, mettez-la où vous sentez. Il ne faut pas avoir de douleur dans le dos. Donc là, bon, je la descends assez ras du sol, je crois, mais vous pouvez la lever un peu plus haute. Inspire, là ça chauffe. Vraiment, il est super intéressant celui-là. Donc bien sûr, si c'est trop dur, eh bien voilà, vous ouvrez les jambes ici, c'est tout. Et au fur et à mesure, vous allez ramener cette jambe vers le buste et descendre l'autre. Voilà, donc vraiment à votre rythme, pareil, si c'est trop dur, on reprend une position comme ceci ou là. Donc n'hésitez pas, inspire, expire. Voilà, ça c'est l'intermédiaire, sans problème. Reposez bien une jambe l'une après l'autre. De là, vous allez faire un demi-pont avec des battements. Ça fait un moment que l'on n'a pas fait ça. Pour les avancées, si vous avez quelque chose d'instable, même les intermédiaires, genre un rouleau, mettez vos pieds sur le rouleau. Mais là, je ne voulais pas trop faire avec du matériel, donc à vous de voir.
Vous allez basculer le bassin. Soufflez. Inspirez. Battement sans bouger le bassin. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Change de jambe. Inspire, on peut faire 3 battements et serre le fessier. Inspire. Pas trop fort. Et vous redescendez tout doucement sur l'inspire. Donc je choisis de faire 3 battements de chaque côté. Inspire, redescend. Expire, remonte jusqu'à faire 3 séries de pompes. Basculez bien le bassin quand vous imprimez, attention. Et développe, inspire, gardez le bassin bien stable. Et souffle, inspire. Parallèle à l'autre cuisse. Reposez bien le pied où il était. Serrez les fessiers. Inspire. Et repose. 3 battements, ça me semble tout à fait bien. Inspire. Et voilà, n'hésitez pas à recommencer une dernière série. Vous appuyez sur pause et vous recommencez. Nous allons enchaîner avec un side bend qu'on n'a jamais vu. Si vous avez mal au coude, n'hésitez pas, prenez un coussin, roulez votre tapis comme ceci. Par contre, si vous avez mal à l'épaule, vous ne le faites pas du tout. Voilà. Donc, vous avez les jambes tendues, vous êtes alignés, le pied de ciel sur le pied de terre. Vous alignez bien, attention, votre hanche, vos talons, voilà, et votre coude. De là, alors, on peut partir légèrement fléchi, il n'y a pas de souci. Je me recule un peu. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir les talons alignés au bassin et au coude. De là, il faut vraiment vous dire que ce sont vos obliques qui vont vous aider à vous lever, vos jambes, bien sûr, et ce bras qui va vous aider à monter. Voilà. Souffle, monte le bassin, expire, inspire, repose. Alors attention de ne pas partir en arrière. Donc là, il va falloir serrer les fessiers pour regarder la stabilité. Sortez la tête des épaules, poussez sur ce coude et descendez vos omoplates. Donc jambes légèrement fléchies, expire, monte le bassin. Serre les jambes, inspire, repose doucement. Gardez le bassin en place. Expire. Moi, j'effleure à peine. Attention à l'épaule. Si vous avez mal, vous arrêtez vite. Donc, le bras n'est pas à l'oreille. Et là, je dis, oula, ça travaille. Allez, 5, ça suffit. Vous relâchez, vous détendez et vous venez étirer. Bien sûr, si cette position vous fait mal à l'épaule, vous bannissez la position. Vous faites un side kick avec les 2 jambes qui se lèvent ou une jambe, l'autre jambe, stabilisez, redescendez. Voilà. Vous savez adapter tout à fait maintenant vos séances. Donc il est pas mal celui-ci. On va enchaîner avec une planche où il faudra vraiment être très stable au niveau du bassin et on va jouer sur le poids du corps en avant, le poids du corps en arrière. Donc vous êtes là. Vous avez vos push-ups ou pas. Vous êtes à 4 pattes, les jambes écartées largeur bassin ou un tout petit peu plus, les bras un tout petit peu plus écartés peut-être que les épaules, mais légèrement. Vous soufflez, vous tendez une jambe et l'autre. Inspire, vous stabilisez, vous reculez un tout petit peu vos pieds. Vous accrochez bien avec vos orteils qui sont vraiment vers votre bassin. Et vous allez passer sur demi-pointe. Et ensuite, vous tirez talon en arrière. Expire. Nuque longue, fessiers serrés si vous avez mal au dos. Souffle. Inspire. Alors voilà, ça fait mal au poignet. Donc si ça fait trop mal au poignet, avancez un peu. Voilà, souffle. Inspire. On peut même passer jusque sur l'avant des orteils.
Inspire. Gainez bien. Nuque longue. Abaissez vos épaules. Ne lâchez pas le bassin. Le bassin, il est à la hauteur presque de vos épaules. Et vous sentez vos abdos, mais qui travaillent, mais qui travaillent. Ne lâchez pas le ventre, ne lâchez pas le périnée. Inspire, recule, expire, avance. Coude à l'intérieur. Donc si vous avez mal au poignet, vous voyez, moi je suis un petit peu en arrière de mes push-ups et je peux vous dire que je sens vraiment mes abdos. Vous posez, vous détendez, vous étirez. Donc tout ça, les fessiers serrés ou pas. Je n'ai pas mal au dos, je n'ai pas serré les fessiers. Par contre, j'ai vraiment sollicité ma chaîne intérieure. Mes transverses, mes abdos à fond. De l'autre côté, pour effectuer side bend, donc pareil, hein, si vous avez mal au coude, adaptez pour vous le mouvement ou à l'épaule. Donc les jambes légèrement fléchies, reculez bien le bassin et vous irez tendre vos jambes en élevant le bassin. Là, éloignez déjà, ne fessez pas, éloignez. Le coude sous l'épaule et vous soufflez. Alors là, j'ai trop fléchi les jambes, donc faut faire attention, je recommence. Vous soufflez, vous tendez les jambes. Le bras ne va pas à l'oreille, mais vous montez bien le bassin. Inspire, repose doucement. Expire. Donc vous soulevez bien le bassin. Inspire, vous reposez doucement. Le bras qui est en l'air vous aide vraiment. La main de terre, poussez dessus. Ne lâchez pas le bassin. Là, j'ai senti que je l'ai lâché. Regardez bien l'alignement des hanches l'une au-dessus de l'autre. Ce bras-là qui monte au ciel vous aide. Voilà, j'en fais 5, pas plus par rapport à l'épaule. Sinon, vous allez prendre une tension au niveau des trapèzes. Donc, ce serait dommage. Ça annulerait le bon côté du mouvement qui vous fait vraiment travailler la taille. Étirez-vous bien. Voilà, tirez la taille. Là, on sent vraiment les obliques. Vraiment un travail différent par rapport à tous les mouvements que je vous ai présentés jusqu'à présent. Voilà, on va finir sur un Swan Dive où on va aujourd'hui essayer de... Donc c'est une petite séance, mais surtout je n'ai pas fait l'échauffement, donc ça va faire un quart d'heure de séance. Essayez d'en faire un peu plus quand vous vous sentez bien en forme. Et c'est parti sur Swan Dive avec l'élévation des bras aujourd'hui. Donc ici, nuque longue, en rotation externe au niveau des hanches ou les genoux droits si vous êtes mal dans vos hanches. Donc rappelez-vous bien, inspire, vous vous soulevez, expire, vous redescendez, inspire, vous vous redressez. Donc on peut faire un sans lever les bras. Pensez aux petits oursins. Donc si vous vous sentez, vous faites avec élévation des bras. Épaules bien basses, omoplate dans les poches imaginaires. Reposez bien les côtes flottantes. Pensez aux petits oursins. Serrez très fort les fessiers, bascule. Ne lâchez jamais vos fessiers, descendez de vos épaules. Les omoplates vraiment tirés vers le bas. Ne posez pas le nombril. Tirez sur vos jambes vraiment. Tirez toujours sur les jambes. Poussez au dernier moment avec vos coudes. Donc là, il suffit seulement d'avoir les coudes parallèles au sol pour ne pas mettre de tension au niveau des trapèzes. Inspire et expire.
voilà, dès que vous sentez un stress au niveau des lombaires, c'est que forcément vous lâchez vos fessiers et vos abdos surtout. Donc la moindre douleur vous fait arrêter le mouvement et vous refait prendre un mouvement de base où il n'y a pas de douleur. Faites attention, prenez soin de vous, arrondissez bien le dos et pensez aussi à faire tous vos étirements après. Voilà, au niveau des bras. Donc celle que je retrouve tout à l'heure, ben, vous pourrez même faire cette séance parce que c'est pas celle que je vais vous présenter ce soir étant donné que vous m'avez demandé de faire soft. Donc voilà, je vous remercie, à bientôt, bonne journée.